Voilà le premier cas particulier. Il me semblait évident de commencer par celui-là. Une femme allaitante qui a un petit bébé peut se plaindre de fatigue. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre accompagnement micronutritionnel pour lutter contre la fatigue? J'ai mis d'abord en gras des choses qui ne sont pas vraiment en lien avec l'assiette, mais ce sont des conseils qu'il faut donner. Insister sur le soutien familial. Je répète ce que j'ai dit en introduction. Ne conseillez pas d'arrêter l'allaitement, ce n'est pas l'allaitement qui est fatigant, c'est s'occuper d'un petit bébé qui est fatigant. Donc si cette femme est fatiguée, c'est peut-être parce qu'elle a une charge de travail trop importante, peut-être a-t-elle d'autres enfants dont elle doit s'occuper, peut-être a-t-elle repris le travail, voilà, il y a 1000 raisons qui peuvent faire qu'avoir un petit enfant, c'est un chamboulement qui peut être très fatigant. N'oublions pas qu'elle a aussi été enceinte, elle a accouché, son corps est fatigué, donc il faut insister pour qu'elle ait du soutien pour toutes les autres tâches de la maison, de l'alimentation par exemple, je l'ai dit dans la partie 1, mais aussi prendre soin de l'enfant, le porter, le laver, changer ses couches, etc. Et lui laisser simplement, laisser à la mère la partie qui concerne l'allaitement, mais qui n'est pas fatigant en soi. C'est tout le reste autour qui est fatigant. Conseiller aux mamans d'allaiter au lit, un élément qui peut être très fatigant, c'est quand les mères tiennent absolument à ce que l'enfant dorme dans sa chambre et passent beaucoup de temps la nuit à faire les voyages ou qu'elles somnolent dans une chaise mal installée dans la chambre de leur enfant. Il faut absolument réhabiliter le maternage, le cododo. Bon, bien sûr, ça dépend des familles, de comment ça se passe dans le couple. C'est pas forcément évident. Ça peut être aussi amener un matelas par terre dans la chambre de l'enfant. Mais il faut que la maman trouve des solutions pour pouvoir allaiter sans trop se fatiguer, sans rester forcément éveillée. On peut allaiter la nuit dans un demi-sommeil. Le corps est bien programmé pour ça. Une maman qui allaite ne va pas s'endormir et étouffer son enfant, ça n'existe pas. On a un instinct pour ça. Donc une mère peut absolument, sans aucun problème, dormir avec son enfant et ce sans limite de temps, d'âge, je veux dire. Et on a vu dans la diapo sur les chronorythmes, sur la sécrétion d'hormones, que tout cela passait dans le lait. Donc imaginez aussi l'intérêt que peut avoir que la maman allaite la nuit dans un demi-sommeil, dans la pénombre, sans se lever, sans s'agiter, de manière à garder des hormones qui soient cohérentes avec le sommeil. Et ça va permettre aussi que l'enfant mange s'il en a besoin, ça peut être simplement pour se rassurer, et reparte dans le sommeil sans avoir des hormones de stress qui vont lui aussi le maintenir éveillé. C'est quand même très pertinent. Donc donner ces conseils-là, déculpabiliser les mamans. Il y a encore des femmes qui sont très culpabilisées sur les situations de maternage. C'est vraiment physiologiquement ce qu'il y a de plus adapté pour sa santé à elle, celle de son enfant et la poursuite de l'allaitement. Ensuite, vraiment en outil micronutritionnel classique, on peut aller sur le magnésium qui est vraiment notre outil couteau suisse, première intention sur la fatigue morale et physique, donner du magnésium. Il n'y a aucune utilité à faire doser le magnésium dans le sang pour s'assurer que quelqu'un est carencé. Dans la fatigue, on peut donner d'office du magnésium. Et puis, si la personne se plaint d'avoir des crampes, des fasciculations au niveau des paupières, des crampes dans les muscles du visage, ça, c'est un signe pathognomonique de carence en magnésium. La carence en magnésium est ultra fréquente. Donc là, vraiment, on peut y aller, donner du magnésium en dose filée, soit une poudre que la personne va boire tout au long de la journée dans sa bouteille d'eau, soit des comprimés à prendre en plusieurs doses dans la journée. On peut commencer par 300 mg de magnésium sous forme bisglycinate, glycérophosphate, citrate. Ce sont des formes qui sont bien tolérées. Attention aux formes qui sont agressives pour l'intestin. Ne prenez pas les magnésiums entrée de gamme qu'on trouve dans parapharmacie. Rester toujours sur des laboratoires qualitatifs et avec des formes bien tolérées. On peut partir sur 300 mg, mais si la personne est très fatiguée, on peut même augmenter sans aucun problème. Posez-vous la question du fer, on l'a abordé longuement dans la première partie. Il y a de forts risques qu'une femme allaitante, qu'une femme en postpartum soit en carence de fer. Un des signes de carence en fer, c'est la fatigue. Donc, demandez un dosage, ferritine plus CRP. Un élément que je pense n'avoir pas mentionné dans la première partie, c'est que le fer dans l'alimentation est moins bien absorbé quand il est consommé à proximité d'une prise de café ou de thé. Donc, si vous avez une personne fatiguée, carencée en fer, qui vous dit que à cause de la fatigue, elle boit beaucoup de café, après chaque repas un café, c'est un problème parce que dans ses apports alimentaires en fer, ça va mal remonter à cause de ces prises de café.
Donc essayez de prendre le café ou le thé à distance des repas qui apportent du fer. Et de toute façon, on l'a vu, il faut quand même restreindre un peu la consommation au cours de l'allaitement. De manière générale, on retombe sur l'alimentation à haute densité micronutritionnelle, je l'ai dit de nombreuses reprises. Une alimentation trop calorique, trop glycémique, calories vides, qui apporte peu de micronutriments, va être fatigante, va provoquer des baisses de glycémie, des baisses d'attention, des coups de pompe. Donc même si la personne est fatiguée, que ça lui semble un effort important de se passer des sucreries, à un moment donné, il faut le déclic pour passer sur une alimentation moins glycémique et plus riche en nutriments, de manière à la nourrir profondément sans avoir ces coups de pompe à répétition. On va pouvoir utiliser quelques super aliments que je vous ai mis avec la flèche. Les produits de la ruche, ce sont des produits que les abeilles fabriquent pour booster vraiment la santé des occupantes de la ruche, particulièrement la gelée royale. Je ne sais pas si vous le savez, c'est l'alimentation qu'on donne à la larve qui est destinée à devenir la reine, donc qui est un clone exact de toutes les autres abeilles de la ruche, mais qui va, à cause de cette alimentation, devenir beaucoup plus grosse et vivre 10 à 15 fois plus longtemps que les autres. Donc c'est un super aliment qui contient de nombreux micronutriments, en particulier les vitamines du groupe B, qui a un rôle épigénétique, c'est-à-dire qu'avec le même patrimoine génétique, elle devient une super héroïne. Donc les mamans aussi sont des super héroïnes, elles peuvent prendre de la gelée royale. La spiruline, qui est une algue d'eau douce qui contient beaucoup de protéines et un fer végétal mais hautement absorbable. Donc c'est aussi un peu le super aliment à dégainer en cas de fatigue, dénutrition, difficulté à se nourrir correctement. Vous pouvez donner de la spiruline. Attention à l'origine et à la filière de production aussi, parce que c'est un produit qui est très à la mode, donc on trouve des qualités très différentes. Et on peut utiliser aussi le plasma de Quinton hypertonique, c'est de l'eau de mer très concentrée qui a des vertus de retonifier, vraiment de redonner de l'énergie en profondeur. Donc se poser la question des hypoglycémies réactionnelles, je l'ai dit à de nombreuses reprises, et on peut avoir recours à des plantes, donc sous forme, moi j'aime bien privilégier chez les femmes allaitantes la forme gémothérapie ou fleur de bac, donc c'est un peu l'idée de la phytothérapie, mais avec cet aspect énergétique qui fait qu'il n'y a pas de contre-indication, on ne peut pas être dangereux pour la santé de la mère ni de l'enfant. Mais comme il y a cet aspect énergétique, ça inclut aussi un peu l'émotionnel. Donc j'aurais pas de plantes particulières à vous recommander pour la fatigue de manière générale. C'est vraiment dépendant du terrain personnel. Donc vous pouvez proposer à la personne de consulter quelqu'un qui est formé, ou si vous êtes formé vous-même, choisir la plante qui est la plus à même de lui redonner de l'énergie par rapport à sa problématique personnelle et individuelle.